Bonjour à tous, je suis Fouad Douma, je suis coach sportif à Los Angeles et bienvenue pour la deuxième webconférence organisée par My Private Coach App. Donc si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler fitness, c'est pour vous parler bien-être, c'est pour vous parler santé, pour vous parler nutrition. Ok? Mais avant de démarrer, je voudrais vous parler un petit peu de moi pour que vous ayez une petite idée de mon parcours. Donc je suis né dans le Var, à Fréjus, où j'ai grandi jusqu'à ce que je passe mon bac. Et ensuite, j'ai poursuivi mes études à Nice, à l'UFR STAPS de Nice, où j'ai passé une licence spécialisée dans l'entraînement sportif, dans la préparation physique. Donc après ça, j'ai passé d'autres diplômes relatifs à la préparation physique, la santé, le bien-être. Et ensuite, j'ai démarré à travailler dans des clubs de gym, plus ou moins dans la région niçoise. Et au bout de 3-4 ans, donc, je suis devenu coach sportif. J'étais un des premiers coachs sportifs donc, sur la Côte d'Azur. Donc j'ai essentiellement travaillé sur Monaco, sur Cannes, sur Nice, un petit peu ses alentours. Et voilà. Donc, et aujourd'hui, ça fait à peu près 5-6 ans, on va dire, que j'ai déménagé sur Los Angeles. Pour vivre mon rêve américain. Et oui, parce que je pense et je signe qu'il existe toujours. Voilà, donc le début de mon rêve américain a été assez compliqué, on va dire, parce que mon anglais n'était pas si performant. Je parlais, on va dire que je baragouinais, je comprenais un peu, mais bon, avec l'accent américain, c'était un petit peu compliqué au départ pour moi. Et enfin voilà quoi, donc j'ai démarré à travailler dans certains clubs prestigieux comme Equinox à Beverly Hills et dans d'autres studios plus basés sur des concepts de gym avec de la boxe et de la préparation physique, voilà. Et donc dans cette salle de gym, j'ai pu côtoyer de nombreuses célébrités. Donc j'ai pu coacher Jennifer Lopez, Demi Lovato. J'ai travaillé avec de nombreux sportifs professionnels dans le milieu du football américain, dans la NBA, donc le basket, également dans le hockey. Voilà, donc ça m'a permis d'apprendre essentiellement beaucoup sur la mentalité entre guillemets américaine, sur le coaching, sur la préparation des cours, sur la programmation, sur l'aspect mental qui est vraiment très important ici aux États-Unis. Donc j'ai beaucoup évolué, beaucoup appris en travaillant avec de très bons professionnels donc, dans cette structure. Et là aujourd'hui, ça va faire à peu près 3 ans que j'ai monté mon propre business. Donc aujourd'hui, je suis coach indépendant et j'ai une clientèle propre. Donc généralement, ça va être des clients que je coach directement chez eux. Donc je travaille vraiment avec quelques sportifs, mais ça va être plus saisonnier. Donc certains basketteurs et footballeurs avec qui j'ai gardé contact. Également un footballeur français, un de nos champions du monde, Adil Rami, que j'ai pu coacher juste après la Coupe du Monde. Et aussi, donc j'ai une clientèle ici donc, de gens qui sont assez tournés vers le business, de nombreux CEO, quelques venture capitalistes, mais aussi quelques célébrités comme Courtney Cox ou bien encore Laura Dern que je coach depuis 3 ans aujourd'hui et qui vient juste de remporter un Oscar en 2020 pour un rôle qu'elle a eu dans un film. Et puis en ce moment, on est en train de travailler justement sur la préparation de son nouveau film. Donc tout ce qui est préparation physique, et donc elle va jouer dans le prochain Jurassic Park qui devrait être shooté d'ici quelques semaines maintenant. Donc voilà, on est en plein dans la préparation et enfin voilà quoi. Donc c'est un petit peu mon parcours ici depuis la France jusqu'à Los Angeles. Donc comme je vous l'avais expliqué au début de cette vidéo, si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler fitness, c'est pour vous parler santé, c'est pour vous parler bien-être. Parce que ça y est, on y est. C'est le déconfinement. Voilà, après 3-4 mois de confinement, à rester bloqué à la maison, d'avoir développé toute cette frustration de ne pas pouvoir bouger ou de juste être bloqué autour de la maison et de ne pas pouvoir aller à la salle de gym. Voilà, je sens en vous toute cette frustration et maintenant que tout est en train de réouvrir, les salles de sport,
les parcs et tout ça. Vous vous dites, voilà, ça y est, là maintenant je vais repartir, pouvoir m'entraîner, reprendre des bonnes habitudes, reprendre de bonnes habitudes alimentaires aussi. Et donc voilà, donc c'est vrai, je sens toute cette envie, mais je vous dis un gros attention, d'accord? Parce que je suis assez habitué de ce genre de choses. Et si vous le pensez un petit peu, c'est un petit peu ce qui se passe. Bien sûr, c'est complètement différent, mais en termes d'émotion, c'est un petit peu ce qu'on ressent au 1er janvier. Vous savez, au 1er janvier, on célèbre la nouvelle année et on arrive avec toutes ces bonnes résolutions. Et pendant 2-3 semaines, on est à fond, on va à la salle de sport, on prend des bonnes habitudes alimentaires et tout ça. Mais après, dans le temps, on a du mal à respecter toutes ces nouvelles habitudes. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous dis de faire très attention parce que si vous voulez atteindre vos objectifs sur le long terme, c'est vraiment important d'y aller petit à petit. Ok? Donc, première chose, je pense que c'est très important. C'est quelque chose que je fais avec tous mes clients lors de notre premier rendez-vous. Et je pense que c'est important d'écrire ça noir sur blanc. C'est de se fixer les bons objectifs. D'accord? Donc, quels seraient vos bons objectifs pour vous-même en termes de santé, de bien-être, de poids, etc. Ok? Donc, aux États-Unis, nous avons cette formule qu'on appelle donc établir un SMART goal. Ok? S-M-A-R-T. Donc, SMART, je suppose que vous devez savoir ce que ça veut dire. Ça veut dire intelligent. Donc, trouver un objectif intelligent. D'accord? Donc, si vous prenez le SMART, et là, maintenant, on va travailler sur chacune de ces lettres. Ok? Donc, pour établir un SMART goal, ok, donc un objectif intelligent, il faut qu'il soit en premier spécifique. D'accord? Donc, vous avez le S de spécifique. Ok? Donc, qu'est-ce que c'est un objectif spécifique? Ça va être, par exemple, pour quelqu'un qui veut perdre du poids, ça va être en bonne santé, c'est-à-dire, tiens, c'est mon objectif, ça va être de perdre du poids. D'accord? Ça peut être courir un marathon, ça peut être gravir une montagne, ça peut être n'importe quoi, ok? Mais ce qu'il faut avant de partir dans n'importe quelle activité, c'est de vraiment se fixer un objectif et de se dire, voilà, qu'est-ce que je veux accomplir pour moi-même, ok? Donc, il faut que votre objectif soit spécifique. Ensuite, avec le M de SMART, ok, nous avons measurable. Ok, measurable, ça veut dire mesurable en français. Ok, donc qu'est-ce que ça veut dire ici pour quelqu'un qui veut perdre du poids? Eh bien maintenant, on va mettre un nombre sur ce poids. Donc ça peut être 5 kg, ça peut être 7 kg, ça peut être 10 kg, ça peut être 20 kg, peu importe. D'accord? Donc ça, c'est vraiment votre objectif. Et c'est vraiment important, hein, encore une fois, je le souligne, de vraiment le noter noir sur blanc. D'accord? Parce qu'avec le temps, les objectifs, quand ils sont juste dans notre tête, des fois j'ai un peu l'anglais qui ressort, excusez-moi, mais quand vos objectifs sont que dans votre tête, d'accord? Avec le temps, ils évoluent, et à la fin, vous ne vous rappelez plus le pourquoi du comment de votre objectif quand vous avez démarré. Okay? Donc c'est pour ça que c'est important de l'écrire parce que quand c'est écrit noir sur blanc, vous êtes sûr que ça ne va pas changer. Okay? Donc encore une fois, M, measurable, okay? Mesurable, vous voulez savoir exactement combien vous allez perdre de poids. Et si vous voulez courir un marathon, ok, quel va être le temps pour ce marathon? Si vous voulez, voilà, hein, vous avez un peu compris l'idée. Okay? Ensuite, nous avons le A. D'accord? Le A, ça veut dire achievable en anglais. Donc en français, ça voudrait dire quelque chose que vous êtes capable d'achever. Hein? Okay? Donc pour cela, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que est-ce que vous avez les outils nécessaires? Est-ce que vous avez tout ce qui est nécessaire autour de vous pour accomplir cet objectif? D'accord? Donc ça pourrait être par exemple si vous me dites oh ben moi je veux gagner de la masse musculaire par exemple, ok, mais que vous n'avez pas de gym autour de vous, que vous n'avez pas de poids à la maison et que vous investissez pas dans un minimum de choses, ok, vous ne pourrez pas remplir cet objectif. Donc vous n'aurez pas les outils nécessaires pour accomplir votre objectif. Ok, donc c'est vraiment important, d'accord, ici de vraiment penser en se disant voilà,
je veux perdre du poids, je veux gagner de la masse musculaire, je veux courir un marathon. Donc peut-être qu'il va falloir que j'aille courir 3-4 fois par semaine, peut-être qu'il va falloir que j'aille à la gym 3-4 fois par semaine. Est-ce que vous avez la possibilité dans votre planning de pouvoir aller à la gym 3-4 fois par semaine? Parce que c'est ça aussi, ok? Donc si vous avez un objectif précis, ok? Pensez à vous poser la question, est-ce que j'ai tous les outils et les moyens nécessaires autour de moi pour accomplir cet objectif? Ok? Donc, A for achievable. Ensuite, nous avons le R. Donc, le R pour realistic. Ok? Donc, realistic, ça veut dire, est-ce que cet objectif est vraiment réalistique, hein, en français? Oui, c'est le même mot. Boum, je suis bête. Donc oui, donc c'est le même mot en français, donc réalistique. Donc là, pour être sûr que c'est réalistique, déjà posez-vous cette question. Est-ce que l'objectif que je veux atteindre, est-ce que je l'ai déjà réalisé dans ma vie? Parce que si vous voulez réaliser quelque chose mais que vous n'avez jamais été capable d'achever, peut-être que cet objectif, il est un petit peu trop haut, d'accord? Peut-être qu'il faudrait que vous soyez un petit peu plus bas, peut-être que vous devez revoir vos objectifs un petit peu à la baisse pour être sûr, d'accord, de pouvoir l'accomplir. Parce que rappelez-vous toujours qu'un bon objectif est un objectif que vous pouvez réaliser. Ok? Ça ne sert à rien de dire « Oh, je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça » si à la fin, vous n'y arrivez jamais. Ok? Donc, il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir des objectifs qui ne sont pas réalistiques, que vous ne pouvez pas accomplir. Ok? Donc, pensez à ça, réalistique. Ok? Hein? Donc, soyez honnête avec vous-même, posez-vous les bonnes questions et dites-vous au moment où vous marquez votre objectif, dites-vous, est-ce que je suis capable de le faire? Oui ou non? Posez-vous la question. Ok? Et enfin, le dernier, le T, ok? Le T, c'est timely. Timely pour dire, donc pour le temps, ok? Donc ça veut dire, voilà, ce qui est important, c'est de se fixer un timing, entre guillemets, de quand est-ce que vous voulez réaliser cet objectif. Ok? Donc peut-être que ça va être, vous allez vous dire, tiens, si on part sur la perte de poids, par exemple, vous allez vous dire, tiens, je veux perdre 10 kilos. 10 kilos, donc pour perdre ces 10 kilos, je vais aller peut-être à la gym 3 fois par semaine, ensuite je vais aller courir 1 ou 2 fois par semaine. Les 10 kilos, oui, je pense que je peux les perdre. Pourquoi? Parce qu'en fait, avant le confinement, j'avais que 2-3 kilos à perdre. Donc, si je pousse un peu plus, eh ben, les 10 kilos, je pense vraiment que je puisse les atteindre. Et peut-être que vous pouvez vous dire, tiens, allez, on va être… étant donné que ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de sport, que vous allez reprendre le sport petit à petit, peut-être que 3-4 mois est un objectif assez réalisable, ok, pour vous. Donc, vous allez vous fixer un objectif de 3-4 mois, ou plus ou moins selon vos objectifs. Mais c'est vraiment important, encore une fois, de noter. Ok? Une fois que c'est écrit noir sur blanc, ça ne peut pas changer. Ok? Donc voilà. Donc maintenant qu'on a réalisé que vous avez passé un petit peu de temps pour réfléchir à votre objectif, ok, je voudrais vous parler un petit peu donc en termes d'habitude, ok, donc un petit peu de nutrition. Parce qu'il y a beaucoup de gens, souvent, ils me demandent « Oh là là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je mange pour perdre du poids, pour gagner du poids, etc. etc. » Donc aujourd'hui, ce que je vais vous parler, c'est surtout pour perdre un petit peu de poids. Ok? Pourquoi? Parce que je suppose que pendant cette phase de confinement, beaucoup d'entre vous ont développé de mauvaises habitudes alimentaires. Et maintenant, voilà, ce qui est important, c'est de repartir sur de bons rails et aller petit à petit. Donc, j'insiste encore une fois sur le petit à petit. Pourquoi? Donc, ce qui est important, c'est de savoir comment le cerveau humain, comment l'être humain fonctionne. Ok? Donc, la plupart du temps, les gens, quand vous allez voir un nutritionniste ou quand vous avez les bonnes résolutions de la nouvelle année, la plupart d'entre vous n'arrivent pas à poursuivre votre diététique sur le long terme. Pourquoi? Parce que vous faites beaucoup trop de changements d'un coup. Okay? Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? L'être humain, en général, il est capable de changer ses habitudes uniquement lorsqu'il se concentre sur une seule habitude à la fois. Okay? Donc, je répète ça, une seule habitude à la fois. Et donc, en général, il faut à l'être humain environ 15 jours, 20 jours pour qu'une nouvelle habitude devienne une partie de votre lifestyle, okay, de votre quotidien et quelque chose que vous n'avez pas besoin de penser.
Donc pour moi, toutes les diets que vous pouvez trouver en ligne ou certains nutritionnistes qui vont vous donner, où ils vont vous dire ok, alors il va falloir que tu manges plus de protéines, moins de gras, moins de carbs, et il va falloir que tu bois plus d'eau, et il va falloir que tu te couches plus tôt pour aller avoir un peu plus de sommeil, c'est beaucoup trop, d'accord? Donc pourquoi est-ce que c'est beaucoup trop? Parce que c'est beaucoup trop de changements d'un coup, ok? Donc c'est pour ça que moi, avec tous mes clients, la façon dont je travaille, c'est qu'on essaie de changer une habitude à la fois, et on a pris un rythme, et j'ai trouvé que ça marchait plutôt bien, de changer une habitude tous les 15 jours. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là, pendant 15 jours, on va se fixer un seul objectif, et on va le répéter tous les jours. Et au bout de 15 jours, parce qu'on s'est tellement concentré sur cette unique tâche, ok, sur cette nouvelle habitude, qu'après 15 jours, boum, ça devient une habitude et maintenant, on n'a plus besoin d'y penser et c'est quelque chose qu'on ramène avec nous dans notre lifestyle et c'est quelque chose qu'on n'a plus vraiment besoin de penser, d'accord? Et après 15 jours, boum, on rajoute une autre habitude. Et pareil, on se concentre à fond là-dessus et après 15 jours, boum, on rajoute une nouvelle habitude. Donc c'est plus ou moins cette façon-là dans laquelle je travaille et avec quoi j'ai eu beaucoup de très bons résultats avec mes clients. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous mon petit secret de la première habitude qui pour moi est la plus importante si vous voulez avoir une bonne réduction de votre poids. Et donc ça va être très simple puisque la plupart du temps, les gens me demandent « qu'est-ce qu'il faut que je mange, qu'est-ce qu'il faut que je mange, qu'est-ce qu'il faut que je mange ?» Eh bien, vous savez quoi? La première habitude qu'il faut absolument se concentrer, c'est comment on mange. Et, hein, vous m'avez bien entendu, comment on mange. Voilà. Et donc, la première habitude que je voudrais que vous essayiez de travailler, okay, c'est de manger lentement. Exactement. Juste essayez d'être vraiment concentré sur ça. Pendant 15 jours, essayez de manger lentement. Et donc, vous allez me dire, ah, mais oui, mais manger lentement, oui, ma mère me disait ça, ma grand-mère me disait ça. Mais au final, personne ne vous a expliqué pourquoi c'est important de manger lentement. Et donc, je vais vous expliquer. Et encore une fois, hein, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la science. Okay? Moi, je n'invente absolument rien. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque vous commencez de manger? Au moment où vous commencez de manger, de démarrer votre repas, on a un mécanisme qui s'appelle le mécanisme de la satiété, okay, qui démarre. Donc, qu'est-ce que c'est que ce mécanisme? Au moment où vous commencez à manger, on a une hormone qui est produite au niveau de l'estomac et cette hormone s'appelle la leptine. Et donc, l'objectif de cette hormone, un des rôles de cette leptine, c'est d'aller de l'estomac jusqu'au cerveau, d'accord, pour dire au cerveau, hey, ça y est, ça suffit, j'ai plus besoin de nourriture, avec ce que je viens de manger, ça me suffit, d'accord? Donc, le truc avec cette leptine, c'est qu'il lui faut environ 20 minutes au moment où vous commencez à manger pour aller de l'estomac jusqu'au cerveau, d'accord? Donc, tout ce que vous allez manger dans les premières 20 minutes, d'accord, c'est juste votre estomac qui va vous dire « Ok, j'ai besoin de plus ou j'ai besoin de moins ». Mais certainement pas ce mécanisme de satiété. Donc, c'est pour ça que c'est important pour chaque repas que vous ayez, d'accord, et essayer de manger lentement, ok, pour essayer d'atteindre ces 20 minutes et de laisser ce mécanisme travailler et à cette leptine, de laisser le temps à cette leptine d'aller jusqu'au cerveau pour que vous ayez cette information pour essayer d'arrêter de manger un petit peu plus tôt. Donc, si vous mangez un petit peu plus lentement, naturellement, qu'est-ce qui va se passer? Okay, vous allez laisser cette hormone travailler et ensuite, donc naturellement, vous allez manger moins. Et comme vous en mangez moins, vous avez votre nombre de calories journalières qui va être réduite. Donc, vous allez perdre du poids. Et vous imaginez même pas à quel point juste de manger lentement fonctionne. Avec mes clients, j'ai des résultats extraordinaires après 2 semaines. Ils me disent « Oh là là, j'ai perdu 3 pounds, j'ai perdu 4 pounds » pour des clients qui ont un peu plus de poids à perdre. Ils ont perdu 5, 6 pounds juste en 2 semaines, ok, en faisant juste attention à manger lentement.
Donc vous avez vu, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Hein, on ne va pas du tout dans les choses, le sucre, le gras, les graisses, qu'est-ce qu'il faut que je mange, quelle quantité, blablabla, bla. On s'en fiche. Ok? Pour le départ, pour vos 15 premiers jours, essayez de manger lentement. Et donc pour essayer de manger lentement, vous pouvez essayer d'avoir quelques astuces. Donc là, moi ce que je propose à mes clients, c'est d'essayer de, à chaque fois que vous mettez de la nourriture dans votre bouche, comment on appelle ça? À chaque fois que vous avez une bouchée, d'accord, boum, de poser votre fourchette ou votre cuillère sur la table et de bien mastiquer, mastiquer. Et vous ne prenez votre fourchette qu'une seule fois que la nourriture que vous avez dans votre bouche est avalée. D'accord? C'est un bon moyen pour essayer de rallonger le temps que vous passez à table. Ok? Parce que vous allez voir, chronométrez-vous. C'est vraiment pas facile quand vous êtes tout seul, quand vous êtes à la maison ou quoi, de manger en 20 minutes. 20 minutes, c'est très long. On ne se rend pas compte, mais c'est vraiment très long. Donc, essayez de mesurer le temps et de voir un petit peu comment ça fonctionne pour vous. Ok? Donc, première habitude, ok, on ne se concentre pas sur qu'est-ce qu'on mange, on se concentre sur comment on mange, ok? Et essayez de manger en 20 minutes. Allez, on est parti avec les 5 exercices que je vous recommande de faire à la maison, juste en utilisant votre poids de corps. Alors, le premier exercice, on va démarrer avec la planche sur les coudes. Donc, vous vous placez ici avec les coudes au sol, les épaules au-dessus des coudes, les jambes tendues avec les talons vers le plafond. Donc ici, on essaie de bien serrer les fessiers et de bien rentrer le ventre. Okay? L'objectif, c'est d'avoir le dos et les jambes sur la même ligne. Donc on évite les fesses trop hautes, on évite les fesses trop basses. Okay? On essaie de bien rentrer le ventre et on garde la position ici. Donc ce que je vous recommande, c'est de garder la position pendant 60 secondes. Et si vous avez envie de vous challenger un petit peu, ou si vous sentez que cet exercice est un petit peu trop facile, d'accord, au bout de 30 secondes, boum, vous pouvez rapprocher les genoux ici en direction des coudes, d'accord? Vous alternez à chaque fois et vous pouvez enchaîner avec 30 secondes comme ça. Si c'est trop dur sur les pieds, vous pouvez également rendre l'exercice un petit peu plus facile en essayant d'avoir les genoux au sol, mais attention à bien rentrer le ventre constamment et de bien serrer les fesses. D'accord? Donc ça va être pour l'exercice numéro 1. Pour l'exercice numéro 2, vous allez effectuer des squats. Donc très rapidement au niveau des squats, comment ça fonctionne? On est ici avec les pieds, avec les pointes de pied légèrement vers l'extérieur, les bras en face de vous et ensuite on plie les genoux en essayant de descendre les fesses et de remonter, d'accord? Donc quand vous pliez les genoux, faites attention à garder le dos bien droit. Essayez de ne pas courber votre dos quand vous descendez, ok? Essayez de bien rester droit ici et de remonter en serrant bien les fesses. Donc pour cet exercice, on va démarrer en faisant 10 répétitions, d'accord? On va y aller ensemble. Allez, c'est parti ici, 10 répétitions. Voilà, on part sur 2. Allez, ça fait 3. On essaie de bien serrer les fesses en montant à chaque fois. Allez, 6, 7, 8, parfait. 9. Et ensuite, après 10 répétitions, boum, on va rester en bas ici et on va garder la position. Donc, dans cette position, encore une fois, faites attention à garder le dos bien droit et à bien serrer les fesses ici. D'accord? On reste en bas. Allez, on essaie de garder la position pendant 15 secondes. Donc là, vous devez sentir que vos jambes brûlent. Ok? Et après 15 secondes, on va enchaîner en faisant des toutes petites contractions ici. Ok? Juste pendant 15 secondes encore. Voilà ici. Parfait. Allez, on essaie de garder la position, de bien rentrer les abdos. Là, je vous garantis que vos jambes et vos fessiers vont brûler. Parfait, parfait. Et après 15 secondes, on est reparti pour 10 répétitions, d'accord, en grande amplitude, en descendant les fesses jusqu'en bas et en serrant les fesses en haut. Voilà. Boum. Parfait. Et ça doit faire 10. D'accord? Excellent. Donc pour celui-là, rappelez-vous, 10 répétitions en grande amplitude, 15 secondes où vous restez en statique, 15 secondes, petite contraction en bas
Et ensuite, on termine avec 10 répétitions en grande amplitude. Donc, c'est pour notre exercice numéro 9. Donc, nous voilà à présent pour l'exercice numéro 3. Donc, on retourne au sol et cette fois, on va effectuer des push-ups, donc des pompes au sol. Ok, donc première position, d'accord? Si ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de pompe ou que vous n'avez pas assez de force dans les bras, d'accord? Vous pouvez démarrer avec les genoux au sol ici, ok? Ou option un petit peu plus difficile en ayant les pieds au sol avec les talons vers le plafond. Donc vous choisissez en fonction de votre niveau. Donc je vais démontrer ici avec les genoux au sol. Donc dans les pompes, vous pliez vos bras, vous rapprochez la poitrine du sol et ensuite on pousse, d'accord? On descend et ensuite on pousse. Faites attention à quand vous descendez, essayez de bien descendre tout le corps en même temps, d'accord? Ne gardez pas les fesses en haut ici, ok? Ça ne fonctionne pas. Alors, on essaie de serrer les fesses et de bien descendre jusqu'en bas. Si vous faites les pompes sur les pieds, la même chose, tout le corps descend en même temps. Ok, comme une planche, boum. On essaie d'éviter de garder les fesses en haut, ok, et de bien rester à plat, d'accord, boum. Donc pour cet exercice, vous partez pour 60 secondes. Vous essayez de faire le maximum de répétitions que vous pouvez, mais faites très attention à garder une bonne technique pour ne pas vous faire mal, ok. Voilà, donc c'était pour l'exercice numéro 3. Alors, pour l'exercice numéro 4, nous allons faire des fentes arrière. Donc, comment ça fonctionne? Vous allez démarrer ici avec les pieds côte à côte et vous allez faire un pas en arrière et en même temps, vous allez plier vos deux genoux et vous revenez à la position initiale. Et ensuite, on fait la même chose avec l'autre jambe ici. D'accord? Donc, ce qui est très important lorsque vous faites des fentes, okay, c'est de faire attention à toujours garder votre poids de corps sur la jambe de devant, d'accord? Vous voulez être sûr que votre poids de corps est vraiment sur la jambe de devant et c'est la jambe de devant qui est en train de travailler, ok? Donc faites attention à ne pas partir vers l'arrière ici et à mettre trop de poids de corps sur la jambe de derrière, d'accord? Donc on va partir sur cet exercice pendant 60 secondes, ok? Boum, et vous juste vous alternez à chaque fois une jambe après l'autre, ok? Pendant 60 secondes. Voilà, boum, d'accord? Donc vous voyez ici mon genou, le genou toujours dans la direction de ma pointe de pied devant et on essaie de garder le corps bien droit, d'accord? Pendant tout le long ici, boum, ok? Et si vous voulez augmenter le travail au niveau des fessiers, à chaque fois que vous poussez, essayez de contracter la fesse. Ici ma fesse droite, boum, on serre. Ici ma fesse gauche, boum, je serre. Ok? Voilà, donc ça doit faire à peu près 60 secondes. Et juste après les fentes ici, d'accord? Donc c'était l'exercice 4. On attaque de suite avec l'exercice 5 qui va être un petit peu plus cardio. Ok? On va alterner ici des petits pas, d'accord? On va sprinter, mais avec des petits pas ici. Ok? Donc servez-vous de vos bras et on est parti comme ça pendant 10 secondes. Parfait. Allez, 3, 2, 1. Et ensuite, on fait la même chose, mais cette fois, on monte les genoux plus haut vers la poitrine. Ok? Parfait. Et on va répéter ça encore 2 fois. Boum. On accélère ici. Voilà. Allez, rapide, rapide, rapide. On essaie de faire monter la fréquence cardiaque. Excellent. Et boum. 10 secondes. Montée de genoux. Voilà, on essaie de rester bien droit. Faites attention à ne pas partir vers l'arrière. Voilà, restez bien droit ici. Ok? Allez, dernière fois. C'est parti. On accélère, on accélère. Tout petit, tout petit, tout petit. Parfait, parfait, parfait. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Boum. Et on enchaîne ici avec les montées de genoux pendant 10 secondes. Voilà. Excellent, excellent, excellent. 4, 3, 2, 1. Et top. Excellent. Ouh. Allez. Très très bon travail. Donc essayez, lorsque vous faites ce petit circuit, de faire tous les exercices l'un après l'autre. Ok? Le plus facile, c'est d'avoir votre timer en face de vous. Et chaque exercice, vous faites le maximum
2 répétitions en 60 secondes. À la fin de 5 exercices, vous pouvez récupérer pendant 1 minute 30 ou 2 minutes. Vous avez vu que ça vous fait vraiment monter la fréquence cardiaque. Et boum, je commence même à transpirer. Donc si je transpire, vous devriez transpirer aussi chez vous. Voilà, et vous essayez de répéter ça au moins 3 fois pour la première fois. Et puis après, peut-être vous pouvez rajouter une série à chaque fois lorsque vous faites cet exercice. Donc voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi pendant ces quelques minutes, je pense une vingtaine de minutes. J'espère que j'ai pu vous apporter certaines informations qui vont vous aider qui vont vous aider à avancer après ce déconfinement et de faire les bons choix en termes de santé, bien-être et fitness. Je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.